OK, fait que c'est pas nécessairement évident à expliquer comment ça fonctionne pour l'équation de la force magnétique, surtout dans quelle direction elle va pointer. Donc ici, vous avez un exemple. Donc vous avez un dessin ici, un schéma, sur lequel là, vous voyez par exemple un vecteur vitesse, un vecteur champ magnétique. Okay? Puis vous avez un vecteur là, qui est le vecteur V croix B, hein, le vecteur V produit vectoriel avec le vecteur B, donc le vecteur vitesse produit vectoriel avec le vecteur champ magnétique. Et pour savoir dans quelle direction pointe le vecteur V croix B, il faut utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Okay? Donc, ce ne sera pas nécessairement évident à vous montrer là, sur une vidéo YouTube comme ça. Mais ce que vous faites, c'est que, bon, vous avez vos deux mains, puis ben, évidemment, vous prenez juste votre main droite. Hein, c'est cette main-là qui va être utilisée pour faire ce qu'on appelle justement la règle de la main droite. Donc, ce que ça dit, c'est que vous prenez votre main droite, et au début, vous regardez vos doigts. Okay? Vous regardez dans quel sens vos doigts vont pointer. Vous pointez toujours vos doigts dans le même sens que le vecteur vitesse. Et une fois que vos doigts vont être pointés dans le sens du vecteur vitesse, vous allez vous arranger pour placer votre main de la bonne façon pour qu'une fois que vous allez replier vos doigts, okay, faut que vos doigts, une fois repliés, pointent dans la direction du champ magnétique. Et quand votre main va être placée de la bonne façon pour faire ça, votre pouce va vous indiquer dans quel sens pointe le vecteur V croix B. Okay. On va en faire des exemples dans quelques instants, ça va vous aider à mieux comprendre. C'est un schéma qui est en espèce de perspective, là, donc c'est pas nécessairement évident. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la direction de la force magnétique, ça ne veut pas dire que ça va pointer directement dans la direction du vecteur V croix B. Ça va pointer dans la direction de V croix B multiplié par la charge Q. Okay. Donc, si vous avez une charge qui est positive, comme un proton, par exemple, là, la force magnétique qui va agir sur le proton va être directement dans le même sens que votre vecteur V croix B, donc directement dans le même sens que votre main droite va vous indiquer. Si, par contre, c'est un électron qui ressent une force magnétique, vous pouvez là, faire la règle de la main droite, trouver avec votre règle de la main droite dans quelle direction va pointer le vecteur V croix B, et ensuite, vu que c'est une charge négative, ça va juste inverser, donc ça va pointer dans le sens contraire. Okay. Ok, on va faire des exemples. Okay. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Fait que ici, par exemple, okay, vous avez du champ magnétique qui entre dans l'écran. Okay? Et vous voyez, par exemple, que si vous avez un proton qui va vers la droite, okay, puis qu'on veut savoir dans quel sens va pointer la force magnétique, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre main droite. Okay? Et on dit notre vecteur vitesse va vers la droite. On place notre main droite comme ça. Et le champ magnétique, lui, il rentre dans le tableau. Parce que si je dis je veux placer ma main droite comme ça, avec mes doigts, je peux la placer comme ça, hein, mais je peux la placer comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, il y a plusieurs façons que je peux placer ma main. Okay? Moi, je veux la placer pour que, une fois que je vais avoir replié mes doigts, il faut que mes doigts pointent dans la direction du champ magnétique. Le champ magnétique, lui, il rentre dans l'écran. Donc, je mets ma main, j'ai pas le choix de la mettre comme ça. Fait que mes doigts pointent dans le sens du vecteur vitesse. Et une fois que j'ai replié mes doigts pointent maintenant dans la direction du champ magnétique. Donc, mon pouce m'indique la direction de la force magnétique. Fait que la vitesse à droite, champ magnétique entre dans l'écran et mon pouce pointe vers le haut. Donc, la force magnétique pointait vers le haut. Si c'est un électron, okay, mais là, vous voyez, c'est le contraire parce que je vais encore placer ma main comme ça. Hein, le vecteur, pour celui-là ici, là, le vecteur vitesse vers la droite. Le champ magnétique entre dans l'écran. Donc, ça me fait un pouce vers le haut. Donc, ça m'indique que V croix B pointe vers le haut. Mais comme c'est un électron, qui a une charge négative, là, la force magnétique, elle ne va pas pointer vers le haut, elle va pointer plutôt vers le bas. Donc, dans le sens inverse. Okay. Je vais en faire quelques-uns avec vous. On va voir là, si vous arrivez à comprendre avec ça. Donc, c'est des petits vox pop qu'on fait normalement en classe. Je vous demande dans quelle direction pointe la force magnétique subie par la particule. Vous avez des choix de réponse comme ça. Okay? Donc, si c'est une particule qui est positive, qui va vers la droite, puis le champ magnétique pointe vers le bas, dans quel sens va pointer la force magnétique? On fait la règle de la main droite. On prend notre main droite, donc on va placer notre main comme ça. Le vecteur vitesse pointe vers la droite. Là, j'ai pas le choix de placer ma main comme ça, parce qu'il faut qu'une fois que j'ai replié mes doigts dans la direction du champ magnétique, il faut que, c'est ça, vitesse, champ magnétique, donc mon pouce, lui, il rentre dans l'écran. Donc, ça va être C, la bonne réponse. Okay, la force magnétique va entrer dans l'écran. Si j'ai un électron, okay, vous voyez son vecteur vitesse, un petit X comme ça, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que ça rentre dans l'écran. Fait que si on a un électron qui est en train de rentrer dans l'écran, donc je vais mettre ma main comme ça, ma main droite. Donc, le vecteur vitesse entre dans l'écran, le champ magnétique pointe vers le haut, ça me fait un pouce qui pointe
vers la droite, mais comme c'est un électron, okay, on va devoir inverser avec le vecteur V croix B pointe vers la droite, mais comme c'est un électron, on change de côté et ça va nous faire une force magnétique qui pointe vers la gauche. Okay. Autre exemple ici, c'est une particule qui est positive. Okay. Sa vitesse est vers le bas, le champ magnétique entre dans l'écran. Donc comment on fait? On prend notre main droite, on n'aura pas le choix de se placer comme ça. Fait qu'on pointe nos doigts dans le sens du vecteur vitesse. On replie nos doigts pour qu'ils pointent dans la direction du champ magnétique qui entre dans l'écran et ça nous laisse un pouce vers la droite. Donc la force magnétique va être vers la droite. Okay. Un autre comme ça. Donc vous avez des vecteurs un peu en diagonale cette fois-ci. C'est une particule négative. On se rappelle que ça va inverser. Donc on prend notre main droite. Vous avez un vecteur vitesse qui pointe comme ça en haut à droite de l'écran. Votre champ magnétique, là, il pointe en haut à gauche. Fait que vous pouvez placer votre main comme ça, replier votre main dans le sens du champ magnétique. Ça vous fait un vecteur V croix B qui sort de l'écran, mais comme c'est un électron, particule négative, là, ça va inverser le sens. Donc, la force magnétique, elle va entrer dans l'écran. Ça va être le numéro C. Okay. Et un dernier, ben, non, pas un dernier, mais en tout cas, un dernier de ce style-là. Particule positive, vecteur vitesse vers la droite, champ magnétique, pointant vers la gauche comme ça. Donc on prend notre main droite, on n'a pas le choix de la placer comme ça. Fait qu'on pointe nos doigts dans le sens de la vitesse. Et là, on replie nos doigts dans la direction du champ magnétique. Ça nous fait un pouce qui sort de notre écran. Donc ça va nous faire là, une force magnétique qui va être le numéro D. Ça va sortir de l'écran comme ça. Okay. En passant, là, quand vous placez votre main dans la direction de la vitesse, puis vous repliez ensuite vos doigts dans la direction du champ magnétique, il faut toujours que vous ayez fait le plus petit angle possible. Okay. On ne pourrait pas dire, par exemple, je vais mettre ma main comme ça, je vais dire que mon vecteur vitesse est vers la droite, puis là, j'ai genre plié mes doigts jusque dans le sens du champ magnétique, ça ne fonctionne pas. Okay. Quand vous repliez vos doigts, il faut tout le temps que vos doigts ils se plient d'un angle qui est plus petit que 180 degrés. Okay. Donc, nécessairement, ça va être D la bonne réponse. Okay. Dans le livre, il y en a des un petit peu plus compliqués peut-être que ceux que je viens de vous montrer, parce qu'ils sont un petit peu en 3 dimensions. Mais ça prend un petit peu d'imagination. Il faut avoir une bonne visualisation de l'espace en 3 dimensions, peut-être pour les voir, là. Mais c'est la même chose. Okay? Fait que si vous avez une particule positive, elle est dans le plan nord-sud, est-ouest. Donc le vecteur V et le vecteur B sont dans ce plan-là. Okay? Donc si on regarde ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, si vous imaginez que vous avez votre... Ça va être bizarre avec la même, en tout cas. Vous avez comme votre vecteur vitesse qui pointe là, vers le nord-est. On replie les doigts dans le sens du champ magnétique. Okay? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une force qui pointe vers le bas. Okay? Donc la force magnétique va être perpendiculaire au plan nord-sud, est-ouest. Puis d'après le schéma, on comprend que la force magnétique va pointer vers le bas. Okay? Autre exemple ici. Vous avez une particule négative, un vecteur vitesse qui pointe vers le haut et un vecteur champ magnétique qui pointe dans le plan nord-sud, est-ouest. Okay? Fait qu'imaginez que votre vecteur V et votre vecteur B forment un plan. Puis le vecteur champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan-là. Donc si on prend notre main droite, on fait la vitesse. Il faudrait mettre notre main un petit peu en diagonale comme ça. On replie nos doigts sur le champ magnétique. Ça ferait un pouce là, qui irait dans la direction nord-ouest. Okay? Mais comme c'est un particule négative, ça va inverser. Donc le pouce va pointer plutôt là, entre l'est et le sud. Okay? Donc quelque part là, au sud-est. Je pense que j'ai dit l'ouest, en tout cas entre le sud et l'est. Donc comme ça. Okay? Fait que c'est ça, si vous avez juste des vecteurs qui sont dans les plans, ça va être relativement simple à faire. Okay? Des fois, ce qui est un petit peu bizarre comme lui, okay? Je pense pas que vous allez en avoir des aussi difficiles que ça. Okay? Mais en tout cas, juste si ça vous tente, là, ce qui va arriver, c'est que c'est ça, vous avez une particule positive. Là, ce qui arrive, c'est que le vecteur vitesse lui pointe exactement vers le sud. Le vecteur champ magnétique pointe là, entre l'est et le bas, okay? À 60 degrés. Il forme un angle de 60 degrés avec l'est. Okay? Donc, si vous imaginez que vous avez votre vecteur V, votre vecteur B, imaginez que les deux forment un plan. Okay? Et le vecteur force magnétique va être perpendiculaire à ce plan-là. Dans quel sens il va pointer? Mais si on prend avec notre main droite là, le vecteur vitesse, on plie le doigt sur le champ magnétique, ça va donner un vecteur champ magnétique qui va pointer quelque part là, entre l'est et le haut. Okay? Mais à quel angle exactement?
Okay. Ben, rappelez-vous que le vecteur force magnétique est toujours perpendiculaire à la vitesse et aussi perpendiculaire au vecteur champ magnétique. En faisant votre main droite, vous le savez à peu près qu'il va pointer votre vecteur force magnétique entre l'est puis le haut. À quel angle exactement? Ben, il faut qu'il forme un angle de 90 degrés avec le champ magnétique. Le champ magnétique, lui, formait déjà un angle de 60 degrés avec l'est. Donc, pour faire un angle de 90 degrés avec le champ magnétique, il va donc pointer, là, comme je disais, c'est ça, entre l'est et le haut, mais il va former un angle de 30 degrés avec l'est, donc 30 plus 60, ça fait 90, donc il va former un angle de 90 degrés avec le champ magnétique. Okay. En tout cas, j'en ai donné certains exemples comme ça. Peut-être que les derniers que j'ai faits avec la perspective en 3 dimensions sont moins évidents. Et ceux qui étaient plus en 2D tantôt avec les Vox Pop, sûrement que ça va plus vous aider à comprendre. Et faites beaucoup d'exercices de la section 4.4 pour être sûr que vous comprenez ça. Je sais que c'est comme pas évident de l'enseigner comme ça par webcam, là. Mais c'est ça. C'est en faisant des exercices là, que vous allez comprendre. Donc, ben voilà, ça fait le tour là, de la section 4.1. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!